Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation du PEA suivi du mois de juillet 2026. Alors ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo YouTube, je m'en excuse, c'était pas que j'étais loin de la bourse, bien au contraire, mais j'avais d'autres préoccupations. Alors au niveau de ce PEA, il y a eu pas mal de plus-values entre-temps. On était à 85 000 la dernière fois, aujourd'hui on est à 103 900. Il y a eu quelques mouvements quand même en 6 mois, notamment ma ligne sur Total Energy que j'ai complètement soldée, parce que je trouve que le titre n'est plus forcément intéressant à ce prix-là. Et j'ai aussi vendu tous mes LVMH parce que je me suis rendu compte que, quitte à jouer le thème du luxe, je préfère avoir la meilleure entreprise, même si elle est plus chère. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre du Hermès. Parce que pour moi, comme vous pouvez le constater au niveau de mon portefeuille, je suis très très confiant sur les US et la seule diversification au sein du PEA hors tech que je trouve intéressante, c'est le secteur du luxe. Le reste, ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir le top du top au niveau du luxe, malgré la valorisation qui est importante. C'est vraiment, faut le voir comme une diversification, même si factuellement je suis très peu diversifié et ça fait plutôt partie de ma stratégie. Je me suis rendu compte au fil du temps que mes convictions envers les États-Unis et plus particulièrement la tech sont de plus en plus grosses, de plus en plus importantes et je me rends compte que pour moi, c'est vraiment mon avis, il y a difficilement des entreprises qui peuvent surperformer les entreprises technologiques. Je me suis rendu compte que j'étais sous-exposé au Nasdaq 100, qui lui a les plus grosses pondérations sur les entreprises US technologiques. Donc j'ai décidé progressivement de vendre du CL2, donc du MSCI USA Daily, pour basculer vers le fameux LQQ. Ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, vers le mois d'à peu près mars, avril, voire même mai, j'ai fait pas mal de profits sur le CL2 et le LQQ. J'ai décidé de vendre un petit peu pour réallouer sur du S&P 500. J'avais mis environ un peu plus de 20 000 euros que j'ai progressivement réalloué en levier. Pourquoi? Je me suis dit, oulala, le LQQ monte trop vite, trop fort, ça me fait peur. Mais factuellement, je me suis rendu compte là aujourd'hui que le Nasdaq 100 n'est pas si cher que ça. Et je le trouve même limite pas vraiment si cher que ça. Et on va voir tout ça ensemble. Et c'est pour ça que j'ai décidé, vous allez le voir au niveau de mes transactions, de progressivement vendre du S&P 500 pour re-rentrer sur le Nasdaq 100 en levier 2. J'ai une très forte conviction et je trouve qu'on n'est pas, comme je vous dis, si cher que ça. Ce qu'il faut savoir au niveau de ma stratégie, moi je suis une personne qui a un rapport au risque et j'ai une tolérance au risque qui est assez énorme pour le commun des mortels, on va dire. Donc ma stratégie, elle peut s'avérer un peu étrange et un peu folle, mais moi, je déteste être en dehors des marchés et voir le train partir. Je préfère largement faire un moins 50% de moins-value latente, rentrer dans le train progressivement, que de voir le train partir sans moi. C'est vraiment quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. Donc le S&P 500 dans ma stratégie, c'est mon cash. Quand je bascule, quand je trouve les marchés trop hauts, je vends mes ETF effet de levier pour basculer sur du S&P 500. Et quand je trouve que les marchés sont assez bas, je vends du S&P 500 pour re-rentrer sur du levier. Donc voilà comment ça se passe. Et oui, du coup, c'est vrai que c'est assez spécial, mais mon cash à moi, c'est du S&P 500. Ça m'évite d'être en dehors du marché, je suis systématiquement dans le marché. Et évidemment, le S&P 500 varie et a une volatilité beaucoup moindre que celle notamment du CL2, mais encore plus du LQQ. Alors, donc au niveau des performances, oui, voilà, ça s'est assez bien passé hein, depuis le début de l'année. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait un plus 45% depuis le début de l'année, donc là je dois être à peu près à ces ordres-là. Ce qui a fait que je me retrouve à moins 35% d'affiché, c'est tout simplement le split du LQQ qui est passé de 1800 euros la part à environ 9 euros, 10 euros la part. Donc là, c'est pareil, hein, sur Boursorama, ce qui compte, c'est vraiment
le cumul des versements et la valorisation totale du portefeuille. La plus-value, elle est fausse parce que si on suit ce cas-là, ben, j'ai fait bien plus que ça en plus-value, mais quand vous vendez des titres, ça efface de la plus-value. Enfin, bref, c'est un calcul un peu étrange, mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est cumul des versements, ce qu'on a là, et total portefeuille plus titre. Donc en réalité, c'est vraiment pas mal, c'est une bonne performance que j'ai fait depuis l'ouverture du compte. Donc, je suis plutôt satisfait. J'ai un portefeuille très risqué, mais je suis confiant, comme je vous dis, je préfère largement prendre un moins 50% en cas de retournement que de voir passer le train, ça fait partie de ma psychologie. Peut-être que quand j'aurai des montants un peu plus élevés, je réfléchirai différemment, mais là en l'occurrence, je ne compte pas pour l'instant changer ma stratégie. Et puis ça fait du divertissement aussi, donc c'est plutôt pas mal pour vous. Alors le LQQ, voilà, vraiment belle performance sur un an plus 39%, depuis le début de l'année plus 24,48%. C'est pas mal, honnêtement, ça se prend. Et maintenant, pourquoi? Pourquoi je trouve que le LQQ n'est pas cher, malgré qu'il a fait 24% cette année, plus 39% sur 5 ans et plus 137% sur 5 ans, ce qui sont des performances relativement énormes. Je vais vous expliquer. Les principales pondérations du Nasdaq 100, c'est clairement les Max 7. Et aujourd'hui, pour moi, ben, elles sont pas très chères. Voilà. Euh, Hormis Apple, quand on prend voilà, Microsoft, on est sur un ratio PER de 22. Non pas que les fondamentaux se soient dégradés, non pas que la croissance prévisionnelle se soit dégradée, simplement le marché a peur des dépenses qui sont faites en IA et pense que c'est un peu une folie. Ce qui n'est pas du tout mon avis. Moi je pense que les dépenses en IA et que sont tout à fait logiques et intelligentes, et si tous les Max 7 et les hyperscalers dépensent des sommes folles en IA, c'est pas un hasard, c'est pas une folie, mais je pense que c'est bien pour une raison et je pense qu'ils ne se trompent pas et que les résultats de ce qu'ils investissent aujourd'hui se verront peut-être 2, 3, 4 ans plus tard. Donc je m'inquiète pas sur ce niveau-là. Ça fait inquiéter le marché, mais moi ça m'inquiète absolument pas et je vois vraiment une opportunité. On a la même chose pour Nvidia, hein. 31 de PE, enfin de price earning ratio avec une croissance de plus de 80%, c'est juste aberrant. Et surtout que le forward, donc les résultats prévisionnels futurs, sont eux aussi tout à fait exceptionnels. Donc payer une entreprise 30 fois les bénéfices, enfin, c'est comme si on est quasiment au même price earning ratio que du L'Oréal qui fait 4% de croissance. Ça reste, c'est une folie pour moi. Mais voilà, vous n'avez pas que sur Nvidia, vous l'avez sur Microsoft. En général, Microsoft, le price earning ratio, je crois que la médiane c'est vers les 28, 29. Là, on est à 22. Franchement, c'est pas cher. Vous prenez Meta, pareil, 21 de price earning ratio, plus 33% de croissance des revenus en year of year. Enfin, vous voyez, on a la même chose pour Amazon, PE de 27, alors qu'historiquement, on est plus aux alentours des 40. Et ce qui a pas mal drivé le Nasdaq 100 en ce moment, c'est Micron et les semi-conducteurs. Et même pour Micron et les semi-conducteurs, ben franchement, je trouve que le ratio, price earning ratio, il n'est pas si élevé que ça. Alors, de manière générale, oui, parce que c'est vrai que la mémoire, c'est quand même quelque chose de cyclique, mais je pense que les demandes en IA font que le cycle va quand même un petit peu changer. Je pense que l'IA ne va pas disparaître du jour au lendemain et les bénéfices qui sont aujourd'hui exceptionnels ne vont pas non plus disparaître du jour au lendemain, comme ça a été le cas au cycle précédent. Après voilà, ça reste mon avis, mais tout ça fait que bah, les résultats, enfin aujourd'hui, le Nasdaq 100, je ne le vois pas comme quelque chose de surévalué. Et regardez, ça c'est notre indice, US Nasdaq 100 Forward PE ratio. Et on peut observer que sur 5 ans, ben honnêtement, on n'est pas si haut que ça. Là, on a un forward à 22,08 et sur 5 ans, ben voilà, on est au même niveau que juillet 2022 au plus bas de la crise. Alors, je pense que ça va pas non plus exploser comme après juillet 2022, mais vous voyez, factuellement, pour moi, on n'est pas très cher. Et c'est tout le piège
du graphique, quand on regarde uniquement le graphique, on se dit bon, plus 24%, ça a déjà bien monté, faut pas rentrer. Ben, factuellement, moi je trouve qu'on n'est pas si cher que ça. Quand on regarde les principales positions, en fait, c'est avec ça, hein. Vu que les Max 7 sont pour moi pas très chers en price earning ratio, donc forcément également en forward, c'est aussi pour ça qu'on retrouve un forward assez bas sur Nasdaq 100. Voilà, la seule qui est un peu chère, je trouve, moi c'est Apple. Apple qui aujourd'hui se paye 40 fois les bénéfices pour une croissance, je crois, à 15-16%. Là, j'avoue que c'est un peu cher, mais si tout le reste est pas cher et qu'on a que Apple qui est cher, ben, les perspectives de croissance pour moi, elles sont vraiment pas mal. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rester sur le LQQ. Si jamais il y a une baisse, je renforcerai. Je n'hésiterai absolument pas à renforcer. Je vendrai dans un premier temps du S&P 500. Je remettrai un petit peu d'argent, parce que là, c'est vrai que j'ai pas du tout mis d'argent sur le PEA depuis environ 6 mois. J'ai peut-être dû mettre 300 balles. C'est pas un hasard, c'est simplement parce que le LQQ a bien monté et j'ai voulu un petit peu diversifier. En ce moment, je renforce pas mal le compte titre et je m'essaye, on va dire, un petit peu au stock picking. Un jour, je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu où j'en suis, les titres que j'ai pris, etc. Mais c'est la raison pour laquelle je mets plus dans le PEA. C'est pas que ça m'intéresse plus ou quoi, c'est juste que j'essaie de diversifier, de faire un peu de stock picking. Parce que c'est vrai que les ETF, ça marche très bien, hein, mais c'est bien aussi de diversifier, c'est bien d'avoir des titres en direct. J'aime bien aussi le concept. Donc voilà un petit peu l'idée, d'où j'en suis aujourd'hui sur mon PEA et ma vision des choses. Donc je suis assez bull, on va dire, sur du moyen long terme. Après, ce qui se passe à court terme, honnêtement, je m'en fiche un peu. Si on fait moins 20%, moins 30%, c'est possible. Et tant mieux, je renforcerai. C'est absolument pas un problème. J'ai déjà vécu en avril 2025. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc ça me pose aucun souci. Si ça monte, tant mieux aussi. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Si ça monte, je pense que je renforcerai un petit peu du S&P 500. Voilà, ça c'est mon cash. Donc voilà, je renforcerai mon cash du S&P 500. Et si ça rebaisse après, ben, c'est pas grave, j'enlèverai du S&P 500 pour remettre sur du levier. Voilà comment ça fonctionne. Et si je trouve qu'on monte trop vite sur le levier, que le PER explose un peu et que toutes les entreprises que je surveille sont trop valorisées, ben, je revendrai du Nasdaq 100, du LQQ pour revenir sur le S&P 500. Et pareil, j'hésiterai pas à vendre Hermès, hein. Si on se prend moins 30 ou moins 40% sur les leviers, je vendrai du Hermès pour acheter du LQQ, etc. Voilà. Donc voilà, portefeuille très offensif, très risqué, mais ça fait partie de mon style d'investissement et ça offre un petit divertissement. Voilà, c'était tout. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et on se dit à bientôt pour la suite des événements et de mon portefeuille PEA. Allez, bonne soirée et bonne journée aussi à ceux qui regardent la vidéo le matin. Ciao!